Et tu parles, alors ça je l'ai appris hein, dans ton bouquin 13 semaines, tu dis que peu de ta saison le savaient, et donc je vais te demander pourquoi toi tu Ouais, étais informé, mais que tu as entendu parler d'une tentative de ouais, suicide pendant un prime, ouais. dans les loges, Oui. d'un candidat de ta promo de ta Pendant ma saison saison, 5. ouais. En fait, alors, faut savoir que déjà ma saison, elle a été hyper chargée en termes de drame et de tragédie, puisque déjà, pendant que nous, on était dans la maison, il y a eu le suicide de FX qui a eu lieu à l'extérieur. C'était le 9 août 2011, donc FX, qui est un candidat de la saison 3, s'est suicidé pendant que nous, on était dans la maison. Nous, c'était notre 5e semaine dans la maison, et du coup, il y a eu ce drame-là qui a secoué la télé-réalité. Le suicide de FX, ça n'a pas changé comment la prod se comportait avec nous. La seule chose qu'ils nous ont dit, c'est de nous dire que si on parlait des anciens candidats, il fallait plus qu'on prononce le nom de FX à l'antenne. C'est la seule chose qu'ils nous ont dit. Ils nous ont pas parlé du suicide. Et cette même année-là, il y a une candidate de ma saison qui avait été écartée du jeu et qui a eu des problèmes avec la production, enfin qui a été éliminée, qui a eu des problèmes avec la production et qui l'a mal vécu en fait d'être écartée du jour au lendemain parce que c'est hyper douloureux. Et en fait ils lui ont dit bah non tu viens plus en plateau, on te laisse plus venir, tu feras plus partie t'es plus associé au programme, on veut plus que tu sois visible quoi. Et elle l'a mal vécu. Du coup, elle a quand même voulu venir sur le Prime parce que bah voilà, ça fait mal de se faire boycotter d'un seul coup comme ça. Donc elle a voulu venir et elle leur a dit je viens. Elle s'est présentée quand même à la Plaine Saint-Denis devant le plateau. Et ils lui ont dit bon bah écoute, tu viens, tu rentres, mais tu restes dans les loges, tu ne vas pas sur le plateau, on veut pas que tu sois visible. Et donc elle était dans la loge et elle était vraiment en situation de détresse et elle avait un plateau repas et en fait avec les couverts de son plateau repas, elle a commencé à s'ouvrir les poignets et à leur dire laissez-moi aller en plateau, je veux faire partie du programme. Si jamais vous me laissez pas aller en plateau, je continue, je continue. C'est un cri d'alarme. Bah, c'est un cri d'alarme. En tout cas, c'est une personne en situation de détresse. C'est Mm. une personne qui le vit pas bien. Tu vois, pour en arriver à te blesser physiquement, à te faire du mal, c'est qu'il y a un souci. Et là, en fait, la production a réagi en lui disant ah, tu veux nous faire du chantage et tout. Et ben, tu sais quoi, vas-y, continue. Et nous, on va te mettre en plateau et on va leur montrer ce que tu t'es fait au poignet. On va montrer à tout le monde que tu as essayé de t'ouvrir les poignets. Et donc, au final, la candidate est restée dans les loges. Évidemment, de toute façon, ils n'allaient pas la mettre sur le plateau. Mais tu vois, au lieu de lui apporter du soutien, au lieu peut-être de la mettre en lien avec la psychologue ou de prendre soin de cette personne qui est dans une situation de détresse à laquelle ils n'étaient pas complètement étrangers, ils ont réagi comme ça avec une froideur et un côté glacial qui pour moi, montre qu'en fait, ils s'en fichent des dégâts qu'ils causent. Ils se fichent, tu vois, du mal-être que peuvent avoir certains candidats de la douleur que c'est d'être propulsé médiatiquement et après de se sentir peut-être perdu et laissé, tu vois, de côté. Et eux, tout ce qui les intéresse, c'est faire leurs émissions et tout. Mais après, les effets que ça a sur les candidats, ça les intéresse pas vraiment.